toutes et à tous et bienvenue à cette principale édition de 20h. Tout de suite, les titres. Affrontement entre militants APR, le procureur de Matam réagit. Fin de la jet pour les prisonniers de Rebeuss. Ils auraient recommencé à s'alimenter. Marche de protestation du syndicat national des ferrailleurs. Ils disent non à l'exportation du fer. Et enfin, difficile d'oublier la pénurie d'eau de cet été. Les dégâts collatéraux continuent. Cette fois-ci, ce sont les factures de la SDE qui agacent les consommateurs. Nous terminerons donc par le focus du jour. Il s'intéresse au tourisme. Nous nous rendrons en Casamance où l'activité touristique connaît bien des difficultés. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Bonsoir Léa Ndiaye. Bonsoir Sarah Cissé. À la une de ce journal, une réaction très attendue, celle du procureur du tribunal de Matam suite aux affrontements entre militants APR. Le procureur révèle que les deux responsables politiques, Farban Ngom et Mamadou Moridiao, refusent de déférer à la convocation de la police. Reportage Ali Bandelian. Non, politique toujours il y a des confrontations. Et la réplique de Farban Ngom ne s'est pas fait attendre, nous l'écoutons. Duma pro ken, jappelé uma ken, Macky Sall andal tay Moridiao, ce sont partis. Alors, il s'agissait plutôt d'une brève. Cette fois-ci, nous nous intéressons donc à la facture d'eau de la SDE. Les dégâts collatéraux engendrés par la pénurie d'eau de l'été dernier, toujours d'actualité. Les factures d'eau de la SDE qui ne viendraient plus de façon bimestrielle selon certains consommateurs. Ils exigent des explications d'Aouda Sow Jafaraba. 2 factures d'eau en 2 mois plutôt qu'une facture bimestrielle, c'est l'incompréhension chez les personnes concernées. Pour elles, cette succession de factures est plus qu'étonnante. Avant, c'est tous les 2 mois que nous recevions une facture de la SDE, mais maintenant, nous en avons tous les mois. Des fois, on vous apporte des factures, même pour les compteurs réguliers. J'ai déjà payé le 11 février. Bon, le 11 février, entre le 11 et le 15 mars, bon, j'ai encore reçu une autre facture pour payer. Bon, je lui demandé pourquoi j'ai payé le 11 février, le 11 février encore, mars, il faut payer. Ah, il m'a dit c'est comme ça. Paradoxe, cette dame n'est pas dans cette situation. Moi, je reçois mes factures normalement. Oui, tous les 2 mois, normalement, comme je reçois mes factures. L'incident du tuyau de Kermamarsar est la facture du mois d'août subventionnée par les chefs de l'État. L'origine du problème, selon ces populations. Le président Macky Sall avait dit qu'il subventionnerait nos factures du mois d'août, mais il me semble que la SDE n'a pas suivi la mesure. Il y a déjà l'électricité, il faut payer le 15. Il est là. Mais la facture, il faut payer encore à chaque mois. Chaque mois, c'est très difficile pour moi. Très lourd. Moi, je ne peux pas, mais c'est obligatoire, il faut que je paye, sinon ils vont couper ma facture. Pour la Sénégalaise des eaux, les factures rapprochées entrent dans le cadre normal des choses. La société précise que ces factures sont reçues avec une échéance prolongée. Direction Rebeuss à présent pour évoquer cette suspension de la grève de la faim des prisonniers. Selon certains proches des détenus, quelques-uns ont recommencé à s'alimenter sur demande de leurs avocats et des autorités du ministère de la Justice. Radi Attal, Adlunjani. L'autorité pénitentiaire avait annoncé la levée de mot d'ordre de grève des détenus. Mais certains des proches des personnes dans les liens de la détention à la prison de Rebeuss infirment et d'autres le confirment. Les repas que j'avais amenés, ils l'ont mangé. Ils disent qu'ils sont en observation. S'ils ne règlent pas le problème, ils vont reprendre la grève de la faim. Je lui ai demandé s'il avait mangé. Il a répondu par l'affirmative. Et après, je suis parti.
Ils n'ont pas déjeuné, c'est quand j'ai introduit le repas, ils m'ont fait savoir qu'ils sont en grève de la faim. Et ces derniers ont tous dénoncé les conditions de détention et la durée de celle préventive tout en soutenant le mouvement d'humeur. Nous sommes très fatigués, parfois on a des problèmes de transport, il faut que les autorités statuent sur leur sort. Depuis 2009, il vit sans sa femme et ses 3 enfants. Et c'est on fait avec, mais c'est dur. Les proches des pensionnaires de Rebeuss ont en outre dénoncé les conditions d'accueil. Nous servons nos proches dans des bols, mais parfois on les perd. Nous n'avons plus de bols, nous risquons de nous rabattre sur les pots de tomates en plastique. Et ceux qui s'occupent du dispatching sont analphabètes. Il faut donner parfois 200 francs pour faire parvenir le repas aux détenus. Le pain, ils le jettent tout comme ils veulent. La grève de la faim est devenue récurrente dans les prisons pour demander de meilleures conditions de détention. Ce sont les autorités qui sont interpellées. Il demande l'annulation du décret présidentiel qui interdit aux informels d'exporter le fer. Ce sont les travailleurs affiliés au syndicat national des ferrailleurs, recycleurs et brocanteurs. Ils ont tenu une marche de la place de l'Obélisque aux portes de la RTS et Dissa Prera était de cette marche. Le décret présidentiel interdisant l'exportation de fer aux informels est la source de leur colère. Fatigués des difficultés que cette interdiction entraîne, les ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs demandent son annulation. On appelle au chef de l'État pour lui montrer qu'aujourd'hui le secteur de la ferraille est en train de mourir. Les ferrailleurs sont en chômage alors qu'ils constituent un support économique pour ce pays. Les ferrailleurs actuellement, le marché est inondé. La SOMETA ne peut pas absorber toute la ferraille. Nous voulons aussi aujourd'hui lancer un appel au président de la République Macky Sall pour qu'il libéralise totalement la ferraille. C'est ça l'objet de notre mobilisation aujourd'hui. Vous voyez tous ces milliers de jeunes aujourd'hui souffrent aujourd'hui de ce décret d'interdiction de l'exportation de la ferraille. Ce sont des 70 000, plus de 70 000 ferrailleurs aujourd'hui souffrent de ce décret du président de la République Macky Sall. Cette marche est la 4e tenue par le syndicat. Ils ont décidé de bloquer le fonctionnement de la SOMETA, l'entreprise qui détient le monopole de l'exportation du fer au Sénégal, si rien n'est fait. Nous proposons aujourd'hui la libéralisation totale du secteur de la ferraille pour sauver ces milliers de jeunes. Prêt à tout. Non, mais à tout, c'est-à-dire si on ne réunit pas l'exportation, la SOMETA ne va pas travailler. On va saccager la SOMETA. 160 000 tonnes tous les mois, c'est la quantité de fer que produit et exporte les 70 000 ferrailleurs. Aujourd'hui, c'est le désarroi et la colère qui sont les... Alors nous passons à la santé à présent à l'hôpital Abass Ndao de Dakar. Les malades sont souvent réduits à devoir se fournir leur propre kit de premiers soins. Une situation jugée pourtant normale par le service des soins du centre hospitalier. Raison invoquée, le manque de moyens. Nafissatou Silla et Mardien étaient sur place. L'achat de consommables supportés par les patients pour se faire soigner à l'hôpital Abass Ndao, anormal pour beaucoup. Man dama jënd compresse, dama jënd bande. Non, man dañ ma jaay. Dañ ma jaay waaw. Bon, col à 500 francs, pansement, ça dit compresse à 1000 francs, cuticelle si c'est nécessaire, c'est à 200 francs. Normalement, ça devait être gratuit. Pour le service des soins de l'hôpital, ces charges incombent aux malades, surtout que les frais de soins ne sont pas élevés. Au niveau des urgences, le premier pansement est pris en charge par l'hôpital, mais à la sortie, pas à la sortie, après le premier pansement, on prescrit aux malades les produits ou bien la compresse, les bandes, pour renouveler ces pansements à tout moment. Ça, c'est pas spécifique au niveau de Abass Ndao, ça c'est dans toutes les structures hospitalières du Sénégal, où vraiment les produits pour la plupart sont à la charge du patient. Souvent les gens ne le comprennent pas, ils pensent qu'une fois à l'hôpital, quand tu payes peut-être la consultation ou bien quand tu payes l'acte, tout c'est à la charge de l'hôpital, et là aussi je pense qu'il faudra communiquer davantage. L'achat de ce kit est cependant obligatoire au centre Marc Sankalé de l'hôpital Abass Ndao. Pour les produits, souvent c'est à la charge du malade qu'il achète au niveau de la pharmacie de l'ASAP. Et là aussi, c'est des produits qui sont subventionnés. Pour une paquette de compresses 40 qui coûte plus de 1500 à l'officine, à la pharmacie, on le vend ici à 1000 francs. C'est pourquoi au niveau de cette pharmacie, seuls les diabétiques qui ont leur carte d'association peuvent accéder à cette pharmacie parce que c'est des prix subventionnés.
Le chef de service des soins soutient qu'en cas de rupture de stock de quelques produits, l'hôpital Abass Ndao fait le nécessaire pour que les patients ne le sentent pas. Le focus du jour à présent, coup de projecteur sur le tourisme, un secteur jadis prospère, mais aujourd'hui en perte de vitesse, si l'on en croit certains professionnels du secteur. Et c'est le cas des guides touristiques et des artistes qui peinent à faire recette. Et pour cause, la cherté de la destination Sénégal et la préférence des touristes pour les hôtels. Nafissatou Sila, Mardian. Le secteur artistique ne profite pas du tourisme au Sénégal, c'est l'avis de quelques professionnels, vendeurs d'objets d'art et guides touristiques s'en plaignent. En ce moment, le secteur est un peu en faillite, je peux dire. Parce que d'habitude, en cette période-ci, on est en pleine saison. Mais en pleine saison, rien que vous, en remarquant dans le marché, vous voyez qu'il n'y a pas de touristes. Vous êtes là, mais vous voyez pratiquement pas de touristes. Par exemple, je peux vous dire que si tu en as un touriste que tu fais visiter l'intérieur du pays pour en trouver un autre, c'est tout un problème. On n'en reçoit plus comme avant où on recevait une trentaine de bus par jour. Les touristes s'empressaient même de visiter le village de Soumbédioune ou d'acheter nos produits. Aujourd'hui, si on reçoit un bus, il faut attendre longtemps avant d'en avoir un autre. Badambao est guide touristique depuis des années et pour lui, le constat ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça fait presque 2 ans, 3 ans, tout le temps, pendant toute la saison touristique, tu es à Dakar. Le secteur il est en chute. Plus tu pars, plus tu vois plus de touristes. Je ne sais pas comment ça sera dans 2 ans, mais là en ce moment, ça ne va pas, ça ne marche pas. Autre difficulté pour les artisans, ces hôtels qui s'accaparent tous les touristes. Maintenant, les touristes, c'est pour les hôtels. Ils ont même installé des galeries dans leurs enceintes et imposent aux touristes leurs produits. Nous, on a profité. Ce n'est pas normal. Ils vendent les champs de nourriture aux touristes et veulent leur vendre des œuvres d'art achetées ici même dans le village à des prix exorbitants. La saison touristique est aujourd'hui ouverte, mais dans les villages artisanaux, ce n'est pas toujours le grand rush. Destination la verte Casamance qui fut pendant très longtemps le berceau national du tourisme. Et aujourd'hui, la région du Sud a perdu son lustre dans le temps. Les 32 ans de conflit sont passés par là, Boubacar Diassi. La destination Casamance se porte mal à tout point de vue. C'est le constat des professionnels du secteur. Ça se passe très mal. Aussi bien du côté du Cap Skirring qui offre un service touristique balnéaire, que du côté de Ziguinchor où les hôtels ont plutôt un service de tourisme d'affaires. Franchement, ils souffrent et c'est tous les créneaux. Donc soit le balnéaire, le culturel, le tourisme découverte, même tout ce qui est agence de tourisme, tout le monde finira, ça continue comme ça, à mettre la clé sous le paillasson, quoi. L'enclavement, l'instauration des visas et le manque de visibilité ne sont pas en reste. L'une des plus grandes difficultés que l'on rencontre aujourd'hui, c'est la région qui est complètement enclavée. Cet enclavement terrestre, maritime et aérien fait que la région est inaccessible et est devenue aussi très chère. La deuxième difficulté qui est toujours liée à cet enclavement, c'est le fait que des visas ont été instaurés. Et malheureusement, les mesures d'accompagnement pour ces visas n'ont jamais été respectées. La troisième difficulté, c'est le manque de visibilité sur la région. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a souvent une information négative qui circule, qui est développée sur la région, de sorte que les gens ont souvent peur, même s'ils ont envie de venir. Les professionnels du tourisme ne sont pas restés les bras croisés. Pour les 3 prochaines années, avec l'ensemble des acteurs, on a défini un plan de développement du tourisme pour la Casamance. Et dans ce plan, on a prévu une grande partie qui est dédiée à la communication, faire de sorte que cette région qui a 20 ans, 30 ans était connue plus par sa magie, par sa beauté, la beauté de sa culture et de sa nature, et que cette image puisse revenir. Parce qu'on dit, notre slogan, c'est dire la Casamance magie du Sénégal. Mais il faut aussi dire, comme disait quelqu'un, la magie du Sénégal, c'est aussi l'image du Sénégal. Donc cette région qui était une magie et qui l'est toujours, doit faire de sorte que les touristes y accèdent, y viennent et qu'ils n'aient plus peur de venir. Quelques recommandations s'imposent pour booster ce secteur. Je crois qu'il faut une politique forte pour ramener les compagnies qui desservaient la région
touristiquement avant, pour que certains produits comme le tourisme de masse, je ne fais pas appel au mauvais tourisme, mais les tour opérateurs, on sait ce qu'ils ont apporté au niveau de la région en termes d'affluence touristique, en termes de commercialisation de la destination Casamance et en termes d'emplois créés, surtout qui ne le sont plus. C'est dire que le chemin est long qui mène à l'émergence de ce secteur vital de notre économie. Retour sur une information annoncée en début de journal, la réaction très attendue du procureur du tribunal de Matam suite aux affrontements entre militants APR. Le procureur révèle que les deux responsables politiques Farban Ngom et Mamadou Mori Diao refusent de déférer aux convocations de la police. Reportage Ali Bandelian. Depuis les affrontements entre militants de l'Alliance pour la République, le procureur près du tribunal régional de Matam se prononce pour la première fois. Cheikhou Diakhoumpa, qui a tenu un point de presse dans son bureau, informe que les autorités politiques impliquées dans les événements refusent de déférer à la convocation des enquêteurs de la police. Après ce qui s'est passé ici à Matam dimanche dernier, de 10h à 12h, on a l'impression que nous étions où il y avait des coups de feu un peu partout. Matam était assiégé, personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Ce sont des choses extrêmement graves qui ont eu à troubler gravement l'ordre public. Ainsi, nous avons pu relever plusieurs cas d'infraction, notamment des cas de voire de fait, des cas d'attroupement non autorisé, de troubles à l'ordre public, des infractions extrêmement graves. Sur ce, nous avions instruit la police d'ouvrir une enquête sur ça. Depuis, les autorités concernées refusent de déférer aux convocations de la police. Nous étions en matière de flagrance. Même s'il s'agit d'un député, il devrait répondre aux convocations de la police, ne serait-ce que pour apporter la lumière sur de tels faits. Vous n'êtes pas sans ignorer que Matam est une ville extrêmement politique. Et si on ne prend pas garde par rapport à ce syndrome de violence, ça risque de dégénérer un jour. Le commissariat de police de Matam attend ces personnes-là pour qu'ils puissent répondre. Nous avons des renseignements, nous connaissons les auteurs de ces infractions-là et il faut que force reste à la loi. En l'occurrence, les noms de Farban Ngom ont été avancés et des maires Mamadou Mori Diao. Mamadou Mori Diao a eu un entretien ici avec nous pendant presque 1 heure de temps. Nous avons eu un entretien téléphonique avec M. Farban Ngom qui s'abstient de répondre aux convocations et de livrer les noms de ces personnes-là qui ont eu à tirer des coups de feu. A rappelé que lors de ces affrontements sanglants du dimanche dernier, des coups de feu avaient été entendus. Des tirs de sommation entre des protagonistes qui se livraient à un spectacle à l'entrée de la ville de Matam. Ce qui avait été finalement calmé par la police, renforcé par un détachement des éléments de la gendarmerie nationale. Réponse du berger à la bergère, la réplique de Farban Ngom ne s'est pas fait attendre. En effet, il dit qu'aucune convocation ne lui a été adressée depuis les affrontements. Il se dit prêt à répondre et l'a confié à notre confrère Ali Bandelian. Les événements de dimanche jusqu'à là où je vous parle, je suis chez moi à Agnam, dans la région de Matam, dans le département. Et en tant qu'élu du peuple républicain, si je reçois la convocation à l'immédiat, je réponds. C'est pas une raison qu'on me convoque à la police et que je ne réponds pas. Il n'y a aucun policier qui est venu me remettre une convocation. Ni commissaire, ni policier, ni personne. Vous n'avez reçu aucune convocation? Je le remercie d'avoir fait le travail d'un républicain pour quand même l'intervention qu'ils ont mis en place pour sauver les populations, mais pas de convocation à ma personne. Je ne l'ai pas vu. Monsieur Ngom, si vous recevez cette convocation, est-ce que vous allez répondre? Ah, mais Ali, ça c'est une obligation. La convocation d'une police, elle est obligatoirement à répondre. La police est là pour les populations, pour les Sénégalais. Si on me convoque, je suis Sénégalais. Quels que soient les faits, si on me convoque et si j'ai reçu la convocation, je réponds. Retour à présent sur une triste nouvelle, c'est le décès survenu en début de semaine de Serigne Abdoulaziz Mbacké, Ibn Serigne Mourtada Mbacké à Touba. Youssou Ndour, accompagné d'une délégation, a présenté ses condoléances à Serigne Mambo Mbacké, khalife de la famille de feu Serigne Mourtada Mbacké. Voilà, Youssou Ndour que vous voyez sur ces images, des images signées Mohamed Diop et Talla Samb. C'est parti pour la page des sports. Et on démarre
démarre par le foot, Léa. La 12e journée de la Ligue 1 qui démarre ce samedi pourrait être un tournant. Tout à fait, Sarah. Avec des affiches à confrontation directe, les équipes chercheront à se positionner à 2 journées de la phase aller. Présentation Abdou Aziz Khan. À 2 journées de la fin des matchs allés, la Ligue 1 sénégalaise aborde un tournant. Et les rencontres à confrontation directe de cette 12e journée peuvent valoir cher. Le Port, leader avec 20 points, accueille le Jaraaf. Devenir champion à mi-parcours serait déjà une bonne performance pour les hommes de Malick Daf et cela passe par un bon résultat face à une équipe du Jaraaf qui n'a plus droit à l'erreur. Après 2 défaites consécutives, les Verts et Blancs doivent stopper l'hémorragie. Dauphine du Port avec 19 points, l'AS Pikine reste toujours à l'affût et reçoit l'Olympique de Ngor. Pikine, souveraine, cherchera à consolider au moins sa 2e place, Ngor à se rapprocher du podium. Niary Tally Ouakam ou le duel des équipes en forme du moment. Niary Tally s'est transformé depuis la venue de Lamine Dieng et reste sur 4 matchs sans défaite. Ouakam a aligné 3 victoires successives et compte le même nombre de points que Pikine. Jambar, champion en titre mais irrégulier cette saison, affronte le Duc alors que Demba Ramata Ndiaye signe son retour au Casa Sport avec la réception de la Linguère de Saint-Louis. Football toujours, Issaba signe un contrat d'1 an avec l'ASC Jaraaf. L'ancien meneur de jeu des Lions à la CAN 2006, aujourd'hui âgé de 32 ans, espère se relancer et aider le Jaraaf à remporter le titre de champion. Issaba est ancien pensionnaire de police au Sénégal, à Auxerre et Châteauroux en France et tout dernièrement en Roumanie. Il était resté éloigné des terrains pendant 7 mois à cause d'une blessure au genou. Et cette brève met donc fin à ce journal. Juste avant de se quitter, vous l'aurez remarqué, de nouveaux habits pour cette antenne, un nouveau plateau pour le journal télévisé, tout ceci pour se rapprocher encore plus de vous, mesdames et messieurs, et de mériter l'intérêt que vous accordez à la télévision, mais au-delà, à tout le groupe Futur Média. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur votre site www.gfm.sn. Au revoir Léa Ndiaye. Au revoir Sarah Cissé. Au revoir à tous. À demain. Merci.